Bonjour à toutes et à tous, merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro du Point des marchés. Nous nous intéressons aujourd'hui au marché des oléagineux, dans un contexte où les prix sont toujours extrêmement volatiles. Bonjour Arthur, quelle est la situation sur ce marché ? Alors comment débuter sur les oléagineuses sans parler du tournesol, qui est un petit peu le marché sur lequel on le suit avec une grande importance actuellement, pour la simple et bonne raison que vous avez 53% des exportations au niveau mondial d'huile de tournesol qui proviennent d'Ukraine. Et automatiquement, les blocages logistiques que nous connaissons actuellement sur cette région du monde entraînent une certaine panique au niveau international. Au-delà de ces éléments, vous avez en plus des soucis sur la nouvelle campagne, puisque les semis sont en train de se dérouler en Ukraine et le ministère a été obligé de revoir les estimations de surface à la baisse pour la simple et bonne raison qu'on a des problématiques soit d'un point de vue main-d'œuvre, soit d'un point de vue fuel ou encore d'un point de vue semence. Donc la tension que nous connaissons actuellement sur le marché du tournesol pourrait perdurer et c'est ce qui explique que nous avons des prix qui restent particulièrement fermes sur ce marché-là et qui entraînent tout le complexe oléagineux dans la hausse puisqu'il y a des switches et des remplacements qui se font lorsque c'est possible dans certaines industries. Il faut savoir qu'en Europe, nous importons l'équivalent de 2 millions de tonnes d'huile de tournesol et sur ces 2 millions de tonnes d'import, 90% proviennent d'Ukraine. Donc la situation ukrainienne est problématique sur le marché du tournesol actuellement, même si une hausse des surfaces pourrait opérer en France, ça va être délicat pour compenser la perte actuellement des origines ukrainiennes et tout ça crée de la tension sur le complexe oléagineux. Donc vous nous avez décrit la situation sur le tournesol et sur les autres marchés, soja, colza, est-ce que la situation est également à la fermeté ? Alors sur les autres produits, le tournesol entraîne l'ensemble du complexe et l'ensemble des autres produits également. Il suffit de regarder l'huile de palme qui reste extrêmement ferme puisqu'il y a eu de gros exports de la part de la Malaisie et donc une diminution des stocks pour le xème mois consécutif en Malaisie. Donc ça crée aussi de la tension sur l'ensemble du complexe oléique. Côté soja, on a certes une hausse à attendre des surfaces aux États-Unis qui ont gagné un petit peu par rapport au maïs pour des raisons notamment agronomiques, mais surtout de mise en application d'engrais. Et puis, on a le marché du colza qui, lui, reste extrêmement sensible et extrêmement nerveux pour la simple et bonne raison que les stocks au niveau mondial sont extrêmement faibles en raison de la mauvaise récolte au Canada l'année dernière notamment. Et si en France, le ministère attend 1,2 million d'hectares cette année contre moins de 1 million l'année dernière, il n'y a absolument pas la place pour un incident climatique et on a une demande qui est extrêmement soutenue pour ce produit-là dès le début et très rapidement là sur la nouvelle campagne. Donc dès les mois de juillet, août, septembre, on a de la fermeté à attendre qui est déjà présente et visible sur le marché puisqu'on a des marchés à plus de 800 € la tonne actuellement. Donc il n'y a absolument pas la place pour un incident climatique. Les dernières gelées sur les colzas en floraison ont d'ailleurs inquiété certains producteurs et certains opérateurs. Maintenant, la nervosité gagne l'ensemble du marché des oléagineux et on peut s'attendre une nouvelle fois à de la fermeté à court terme. Alors dans ce contexte, Arthur, quel est le conseil d'Agritel pour les producteurs ? Les niveaux de prix actuels sont quand même particulièrement élevés par rapport à l'historique. Il y a certains prix qui sont rémunérateurs, même si on a une hausse des charges liées au GNR, liées aux engrais derrière et qu'il est bon de rappeler. On a des niveaux de prix qui restent pour le moment rémunérateurs pour la récolte 2022. Donc il y a de la prudence et de la gestion à mettre en face de l'avis de marché, puisque si l'avis de marché reste globalement vers des stratégies plutôt haussières compte tenu des éléments que j'ai évoqués précédemment, d'un point de vue gestion aujourd'hui, les prix restent globalement rémunérateurs et dans ce contexte-là, c'est au cas par cas qu'il faut agir, sécuriser une partie des volumes sur les niveaux de prix actuels et se laisser porter face à des éléments qui restent pour le moment globalement peu baissiers sur le complexe oléagineux. Merci Arthur, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous dans 15 jours pour le prochain point des marchés.